projet de voir dans l'interdiction de la vie. Alors, comme plus concrètement, les causes, les raisons, les conséquences que cela pourra entraîner. Parce que monsieur est très débattu, de l'Église catholique, par le café, par le feu, mais donc, quelle était la cause, les conséquences, les possibilités de la conséquence qu'il y aura dans son projet de loi, dans les conditions de la vie. Ça fait activer des personnes parce que la système est clair, selon un système de problème évalué, parce que les spectateurs attendent de savoir quelles sont les conséquences à long terme qu'il y aura dans la vie. On n'est pas dans Ok, d'accord. Ok, il est parti. Notre appelant est parti. En fait, je vais juste rappeler à mes panélistes que la préoccupation de l'appelant, c'est qu'on donne les causes et aboutissants justement de ce thème particulier. Et je vais quand même rappeler, peut-être le spectateur vient de prendre l'émission du cours, que l'une des raisons particulières pour laquelle l'interdiction de la Bible est en vue dans l'État de la Californie, c'est simplement parce que selon eux, il y a dans la Bible des propos, des phrases, peut-être des textes qui encouragent la haine contre ceux qui sont homosexuels ou qui ont choisi une autre orientation justement qui n'est pas nécessairement celle de la société avec ses mœurs et tout ce que cela comporte. Donc voilà une des causes, voilà une des raisons particulières et principales pour laquelle justement l'État de la Californie voudrait interdire ou bannir la Bible, et non seulement la Bible, tout autre livre, ça veut dire peut-être le Coran inclus, qui nécessairement encourage ce qu'on appelle les lois morales. Voilà. Et j'espère que vous avez suivi c'est quoi la raison. Il faut aussi préciser, et c'est avec le panel, on est en train de voir cela, et quelles peuvent être les possibles conséquences justement d'une telle interdiction. En tout cas, je reviens au pasteur Olivier avant de passer à vous. Je rappelle quand même aux téléspectateurs qui regardent qu'il est en train de pleuvoir en ce moment. J'espère seulement que la qualité du son n'est pas suffisamment amoindrie. En tout cas, pasteur Olivier, oui, voilà. Pasteur Olivier, la question que j'ai pour vous, c'est de savoir, on n'est pas au bout des surprises que le monde nous réserve en ce moment en ce qui concerne la Bible. À votre avis, quel est l'enjeu principal? Quelle est même la finalité de tout ça? Où est-ce que vous voyez, j'ai envie de dire, l'objectivité d'un tel projet? Est-ce qu'au final, vous pensez qu'on vivra dans un monde où il ne sera plus possible de lire sa Bible, et que si on parvient à cette situation, quelles peuvent être les conséquences, si vous voulez, sur le vécu quotidien de tous les habitants de la Terre? Je bénis le Seigneur pour l'intervenant de tout à l'heure. Il a posé une bonne fondation. Quelles sont les conséquences? Il faut que les gens sachent que la Bible est la parole de Dieu, la parole de vie. C'est le guide du quotidien du chrétien. Voilà le mot. Donc, la parole, la Bible étant la parole de Dieu, le diable est l'adversaire des chrétiens. Il faut que les gens le sachent. Le diable est notre adversaire. Le diable fait tout pour combattre et la Bible et les chrétiens. Ça veut dire que son rôle, quand il dit qu'il faut annuler la Bible dans l'État de Californie, parce qu'il sait que dans la Bible nous expose les œuvres du diable et de ses alliés. La Bible nous dit comment il faut faire pour être sauvé. Or, le rôle du diable, c'est d'entraîner autant de personnes derrière lui pour l'enfer. Parce qu'il faut comprendre les enjeux. Comme a dit notre téléspectateur, les enjeux, c'est que le diable ne veut pas que les gens aient accès à la parole de Dieu. Parce que dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. » Et Jésus-Christ lui-même est cette vérité. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Or, le diable connaît que tout ça se trouve dans la Bible. Les gens, en lisant la Bible, vont connaître la vérité. Donc, il faut tout faire pour les empêcher de ne pas lire la Bible. Donc, au-delà des homosexuels, c'est qu'au-delà, il y a d'autres pratiques qu'ils font, le trafic des drogues, le trafic des organes humains et tout cela, tout ce qu'on connaît là, que la Bible interdit. Donc, ils savent que tant que l'homme aura accès à la parole de Dieu, il aura accès à la vérité, il ne doit plus cautionner ce qu'ils font. Donc, il faut autant que faire se peut. Voilà pourquoi ils manigancent partout pour voter des lois qui vont empêcher les gens de lire la Bible. Donc, le dessein est clair. Ce sont des gens au service du diable
qui veut seulement, il ne peut pas nous empêcher de le faire. Donc c'est ça que j'ai dit, le diable fera son travail, mais Jésus-Christ est en train de faire son travail. Et je vais dire en chutant de Dieu, permettez. Chers téléspectateurs, je vous en prie, vous êtes libres de choisir Jésus-Christ pour la vie éternelle ou de choisir le diable pour l'enfer. Donc quand vous faites un choix, c'est ça qu'il faut que les gens le sachent. Vous allez assumer les choix, les conséquences des choix que vous avez faits. Chaque choix est accompagné des conséquences. Ça veut dire que ces homosexuels, moi je n'ai rien contre les homosexuels, mais la Bible dit que si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, que la personne soit mise à mort. Ça c'est Lévitique chapitre 20 verset 13. Donc c'est pour dire qu'ils savent, ils ont choisi de façon délibérée le diable. C'est leur camp. Il veut empêcher plusieurs personnes à avoir accès à Christ pour être sauvés. Donc comme ils ont choisi cette voie-là, comme ils ont choisi, parce que Dieu aussi est d'accord avec eux, comme ils ont refusé Jésus-Christ, ils ont choisi cette voie. Dieu dit, bon, ok, tant mieux, tu as choisi la voie là, tu iras avec. Qui reste avec leur homosexualité, mais qui n'essaie pas de se lever contre le monde chrétien. Okay. Donc je voulais dire à mes frères de Californie de prier beaucoup, de continuer à prier pour briser ça. D'accord, merci beaucoup Pasteur Lévi. Monsieur Tabo, je reviens à vous et je vous pose une question suffisamment simple. Il y a quelques années encore dans les pays, même aux États-Unis, l'homosexualité était un tabou. Là, on est d'accord sur ce fait. Il n'était pas possible, pas évident. Je crois qu'on a la plan de tout à l'heure qui revient. Oui, allô? Oui, monsieur. Oui, j'avais une question au pasteur. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, je voulais savoir si la frère, par hasard, que peut-être la loi, le projet de loi soit voté, et que la Bible soit interdite. C'est-à-dire que l'Église devait être à la Californie. Est-ce que la Bible est la seule voie qui conduit au salut pour un chrétien? Ok, d'accord. Ça, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Okay. La question, elle est suffisamment claire pour vous. Oui, non, je vais répondre par un seul verset. Est-ce que sans la Bible, il ne serait pas possible justement d'aller au ciel? Homme de Dieu, merci. Est-ce que c'est le seul moyen de salut? Je bénis cet homme, je crois que vraiment il a l'esprit de Dieu. Allez-y rapidement. Je dis ceci, homme de Dieu. C'est facile. Okay. Le monde entier combat. Les seules personnes qui sont persécutées partout, c'est les chrétiens. Les seuls qui, vous allez même voir en Égypte, on tue que les corps chrétiens. C'est-à-dire tous ceux qui portent le nom chrétien dans le monde arabe sont des cibles, c'est des potentiels cibles. On les tue. Pourquoi on combat que les chrétiens? J'ai vu au Soudan une femme enceinte, elle s'est convertie, elle était musulmane, elle s'est convertie au christianisme, on l'a condamnée à 7 ans de prison. Tout simplement parce qu'elle a quitté la religion pour aller. Or, quand les gens quittent chez les chrétiens pour aller chez les musulmans, ça ne fait pas du bruit. Mais la question, je lui réponds de Dieu, pardon. Pourquoi autant de combats autour des chrétiens de la Bible? Parce qu'ils savent que la vérité se trouve dans la Bible. Donc pour répondre à notre téléspectateur, est-ce que il n'y a que il n'y en a pas de la Bible dit, c'est clair. Dieu dit, il dit dans Jean chapitre 14 verset 6, il peut lire. Jean chapitre 14 verset 6, Jésus-Christ parle de façon claire. Je suis le chemin, il dit le. Le veut dire l'unique chemin, il n'y a pas deux. Il n'a pas dit l'un des chemins. Je suis la vérité, il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus. Je suis la vie, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Okay. Il dit en chutant, nul ne vient au Père autrement que par moi. C'est-à-dire qu'il n'y a que Jésus-Christ pour vous conduire au ciel. Okay. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a de la vie éternelle qu'en Jésus-Christ. Donc l'unique Bible, l'unique parole qui porte la vie du ciel, c'est la Bible. Okay. Voilà pourquoi le monde entier se dresse contre la Bible. D'accord, merci Pasteur Lévi. Monsieur Tabo, je vous pose la question, c'est la dernière pour vous pour ce soir. Je disais encore tout à l'heure qu'il y a quelques années aux États-Unis comme en Europe, l'homosexualité était un tabou, n'était pas possible ou évident de s'afficher en plein air ou en public, justement, et en réclamant, si vous voulez, son orientation sexuelle. Sauf qu'il y a eu des petits mouvements, de petits mouvements en petits mouvements, on est parti à des légalisations et aujourd'hui on a l'impression que toute l'Europe, tous les États-Unis justement, ont approuvé, légalisé l'homosexualité et on a l'impression que la pression aujourd'hui est mise sur l'Afrique pour qu'on y parvienne par voie justement des lois qu'il faut changer, modifier et tout le reste. Là on a l'impression, et c'est parti avec le message du pape qui a parlé d'annuler la Bible, et on a aujourd'hui l'État de la Californie aussi qui parle d'interdire la Bible tout simplement. Est-ce qu'on ne voit pas là un mouvement qui s'est mis en place et qui peut-être au final va faire plus de victimes?
Effectivement, je vais d'abord prendre 2 secondes pour répondre aussi à l'auditeur qui a posé la question du fait que j'ai essayé un peu d'étendre un peu, de répondre à la question en allant vers l'Afrique et autres. Voilà. Si j'ai voulu tendre la question pour aller vers l'Afrique, c'est parce que j'ai voulu d'abord que les téléspectateurs comprennent plus qui seront les personnes qui vont porter le plus lourd fardeau. Ça sera les Africains. Parce qu'il faut savoir que les conséquences du fait qu'on doit annuler la Bible, les conséquences seront quoi? Ça serait la fin du monde et la perdition des hommes. Parce que les hommes n'auront plus aucun endroit, aucune ressource où ils pourront trouver de l'énergie. Vous comprenez un peu? Cela fera en sorte aujourd'hui que des personnes vont toujours continuer. Vous permettez, on revient à vous. Ils sont Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, madame, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir à vous. Parlez-nous directement s'il vous plaît. Oh là là, il est parti. Je veux juste rappeler la consigne. C'est vrai, on a pratiquement terminé. Mais lorsque vous rappelez, prenez je vais dire quoi, la peine de baisser le volume de votre téléviseur et puis voilà, et nous parler directement à partir de votre téléphone. Comme ça, la retransmission sera suffisamment facile. Voilà, merci beaucoup. Vous disiez quelque chose. Voilà, effectivement, pour dire, c'est l'Afrique, la Bible aujourd'hui, comme nous sachons toujours, nous a toujours appris que la Bible c'est le seul livre le plus complet au monde. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, que s'il n'y a plus de complémentarité par rapport à la Bible, c'est pour dire que le monde est perdu. Il n'y aura plus de symbiose parmi les hommes. Qu'est-ce qui va encore réunir les hommes? Allons dans les églises aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui une église, vous allez dans une église, elle est vide. Mais c'est le seul endroit où les hommes se regroupent pour parler d'une seule parole qui est la parole de Dieu et essayer de comprendre une seule personne qui prêche la parole de Dieu. Maintenant, je reviens à votre question. À l'époque, aux États-Unis, comme toute autre chose, l'homosexualité était quelque chose de tabou, les gens se cachaient. Oui. Vous savez, chaque chose, on dit souvent l'appétit vient en mangeant. Oui. Les gens ont commencé à impliquer cela et à inculquer. Je prends peut-être telle personne, je suis lié à l'intérieur, j'essaye, puisque il faut le dire ici, hein, l'homosexualité c'est un peu comme la prostitution. Comme on dit que la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. Oui. L'homosexualité Sodome et Gomorrhe avait été détruit par Dieu parce qu'il y avait des homosexuels. C'est pour dire que c'était un vieux truc qui existe depuis la nuit des temps. Donc c'est pour dire que ça existait longtemps. Donc vous pouvez comprendre que les hommes qui le faisaient, mais avaient toujours peur parce qu'ils avaient toujours l'emprise en disant: nous pensons à ce qui s'est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Voilà. C'est pour dire que je suis conscient que le mot société que je suis en train de faire, Dieu va me frapper très dur. Mais en mettant le diable devant, et le diable maintenant qui lui donne le courage, mon frère, vas-y, parce qu'il veut conquérir le monde. Il a donc commencé à mettre des personnes, c'est-à-dire en s'essayant. On s'essaye comment? Pas avec des grandes personnes le plus souvent, c'est avec des enfants. Vous sodomisez les enfants, nous avons parlé. Hier, nous parlons de cet enfant qui a été adopté par les homosexuels. Oui. Voilà un enfant peut-être qui ne connaît pas l'homosexualité, mais qui va être formé dans l'homosexualité. Donc c'est comme ça que ces gens-là ont procédé aujourd'hui, au point même d'en venir maintenant où ils ne se cachent plus. C'est pour dire que c'est une formation qui commence à la genèse pour arriver jusqu'au bout. Donc c'est une transformation qui va au fil du temps. Et avec le fil du temps, maintenant, on ne se cache plus devant les hommes. Quand on devient plus nombreux d'après eux, ils deviennent encore plus puissants. Et maintenant, quand ils se disent puissants, maintenant, ils se disent on ne peut plus se cacher, on peut décider maintenant du monde. C'est ce qui doit arriver maintenant avec Rome et ce qui arrive maintenant avec la Californie et tous ces décidants. Donc vous faites comprendre aujourd'hui que des gens qui se cachaient hier, c'est comme la sorcellerie. Les gens qui se cachaient hier aujourd'hui ne se cachent plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus nombreux. Alors, ils ont assez formé de fidèles. Alors selon vous, vous pensez qu'à l'échelle 10, 15, 20 ans, il y aura peut-être aux États-Unis des États justement où on ne peut plus lire la Bible? Et pourquoi pas en Europe et partout ailleurs? Je veux dire, en prenant en compte le mouvement justement l'homosexualité qui est parti, si vous voulez, sur des bases suffisamment simples et qui aujourd'hui est en train de gagner du monde au fur et à mesure. Je rappelle aussi qu'il y a encore un temps, c'était pareil avec l'avortement. Aujourd'hui, et même au Cameroun, c'est légalisé, je rappelle, voilà. Comme pour dire, est-ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que c'est une question de temps? Avec le temps, on va interdire la Bible finalement. Ce qui est marrant, c'est que c'est une poignée de personnes qui s'asseyent pour prendre des décisions à l'encontre des autres. La planète Terre compte aujourd'hui plus de 7 milliards d'habitants. Vous voyez un peu? Et le diable veut toujours faire croire au monde entier. Le diable veut toujours faire croire au monde entier. Je le dis, tu vois beaucoup, mes amis. Le diable veut toujours nous faire croire qu'il a conquis tout le monde, mais c'est faux. Le diable ne détient pas tout. Mais le diable veut se servir des gens qui sont dits puissants pour vous faire croire qu'ils sont puissants. Ils ne sont pas puissants, ils sont aucunement puissants. Ce qu'il faut donc savoir ici, c'est que la Bible ne peut pas disparaître. Il faudrait seulement qu'il fasse comme Hitler, qui va se lever un matin, ou bien comme Mobutu, qui se lèvera un matin et qui décidera de tuer tous les infirmes, ou bien Hitler décidera de tuer tous les juifs. Mais alors il faudrait détruire toute la planète Terre, parce que je suis sûr que s'il arrive à détruire toute la planète Terre,
À un moment donné, ils se rendront compte qu'autour d'eux, sur plus de 7 milliards d'habitants, ils ne seront même pas 1 milliard. Parce que je suis sûr qu'ils sont calculés aujourd'hui pour une calculatrice de compte contre les homosexuels et les gens qui ont vendu les âmes au diable, avec plus de 7 milliards d'habitants, je suis sûr qu'il y en aura pas 7 millions d'habitants dans le monde entier qui le diable est en eux. Mais ils veulent nous faire croire qu'ils détiennent le monde entier. Mais c'est faux. C'est le christianisme qui considère détenir le monde entier, même si parmi les chrétiens, il y a des pourris. D'accord. Je prends cet appel-là, on a terminé. Bon, il est parti. Ah, bon, je l'ai pris. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, on a reçu votre message, je vais le lire. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. D'accord, c'est avec ce message on va terminer l'émission aujourd'hui. C'est pour vous, je prends le message pour vous, Pasteur Lévy. Il dit simplement ceci: au temps des apôtres, y avait-il la Bible? Ça, c'est la question qui est posée. Et sinon, pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre à vivre comme eux? On n'a qu'à garder les Bibles que nous avons en Afrique. Voilà. Non, mais quand il pose la question au temps des apôtres, qu'est-ce qu'il entend par Bible? Je vais dire que... Non, je réponds, c'est pour y aller. La Bible veut dire la parole de Dieu, c'est tout. Il y avait la Bible. Jésus lisait la Bible. Laquelle des Bibles? Mais le parchemin, c'est la Bible. La Bible veut dire la parole de Dieu. Donc Jésus lisait la Bible, les anciens lisaient la Bible. Dans l'Ancien Testament, la Bible veut dire la parole. Tout ce qui est parole de Dieu, c'est ça la Bible. Ou l'ensemble de bibliothèques qui parlaient de Dieu. Donc ça veut dire que les apôtres, ils lisaient que la Bible, mais il n'a qu'à lire dans Actes des apôtres. Il est écrit, il va voir les Pierre dit, il est écrit, les Paul dit, il voit pourquoi les Paul, etc. Donc, merci. Allô? Ok, là c'était un cri. D'accord. Ok. Donc, j'étais en train de dire que la Bible, n'est-ce pas? Oui. La Bible veut dire la parole de Dieu. Il ne faut pas que les gens se perdent là-dessus. Même un seul verset, même la virgule, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez voir, il ne dit pas les paroles. Là, l'ensemble de la parole de Dieu. Il dit, c'est pour dire, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dieu n'a jamais dit mes paroles, ma parole. C'est-à-dire que tout ça, de Genèse à Apocalypse, ça forme la parole de Dieu. Donc, au temps des apôtres, ils utilisaient la parole. Hein? La parole, c'est... Merci. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô, bonsoir? Yeah, good evening, sir. Good evening, sir. We are getting you. Yeah, Abdullah, he wants to participate. Yeah, please. You are welcome. Yeah, I want to say once more good evening to you and your entire crew. Thank you so much. And I equally want to say that... Il est parti. Il avait, oui, probablement le crédit ou le réseau. En tout cas, nous sommes, je ne sais pas, peut-être heureusement, pourquoi pas, à la fin de l'émission, je ne vais pas dire malheureusement, ça ne fait pas partie de mon dictionnaire. Mais chers téléspectateurs, nous avons terminé pour aujourd'hui. I just want to remind to the one that just called, maybe on Monday, you are free to come back on Monday to discuss with us. Monday from 7:30 to, I think, 9 p.m. Okay, thank you. Donc, je m'adresse à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre contribution ce soir. C'était un plaisir de vous savoir si nombreux de l'autre côté. Merci surtout pour ceux qui ont participé par voie de message ou d'appel tout simplement. Pour l'avant-dernier téléspectateur, je ne sais pas si la réponse qu'on vous a donnée était suffisamment claire, mais le rendez-vous est pris. C'est lundi à partir de 19h30. Un long week-end s'annonce et j'espère qu'il sera pour vous chargé d'événements heureux. Et j'espère pour vous, en tout cas c'est le souhait que je fais. On se retrouve lundi et que Dieu vous bénisse jusque-là. Bye bye.